c'est inondé par la lumière de Noël, c'est ébloui par la lumière de Noël, c'est enveloppé de la lumière de Noël que nous célébrons aujourd'hui le mystère de la Sainte Famille. Et quelle est la lumière de Noël? La lumière, c'est que le Verbe est la vraie lumière qui éclaire tout homme. Le Père Zendel a très bien résumé ce grand mystère en disant que, avec le mystère de Noël, nous avons une nouvelle définition de l'homme, une nouvelle définition de l'humain. Et il disait, n'est humain que ce qui est divinisable. Oui, l'homme se définit désormais comme le divinisable. Mais il faut préciser, nous sommes divinisables du point de vue de Dieu Trinité. Père avec le Père, Fils avec le Fils, Esprit dans l'Esprit, Esprit avec l'Esprit. Noël est l'accomplissement, mais de manière divine, de la tromperie de l'antique serpent à Ève et Adam. Le serpent leur avait dit, « Vous serez comme des dieux connaissant le bien et le mal. » À Noël, nous sommes plutôt divinisés par la plénitude de la grâce, par le mystère de la transsubstantiation, par la connaissance de la vérité. Jésus dira, « Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. » Noël, c'est aussi la réalisation du rêve d'Archimède. Archimède aurait dit un jour, « Donnez-moi un levier et un appui et je soulèverai le monde. » À Noël, Dieu a un appui, Dieu a un levier. Le levier et l'appui de Dieu, c'est la virginité consacrée de Marie. C'est la foi contemplative de Marie, bienheureuse, celle qui a cru, lui disait sa cousine Élisabeth. Et par cette foi contemplative, par cette virginité consacrée, Dieu nous a soulevés au plus haut des cieux. Noël, c'est l'accomplissement du vœu de la philosophie athée. Feuerbach disait que l'homme est un Dieu pour l'homme. Nietzsche disait, si Dieu existait, je ne supporterais pas que ce ne fût pas moi. Jésus vient dire à Nietzsche, moi je prends ton humanité, donne-moi ton humanité, je te donne gratuitement ma divinité. Dit à Nietzsche, donne-moi ton humanité et je te donne gratuitement ma divinité. Le mystère du Verbe incarné vient nous rappeler que il est la lumière, le Verbe est la lumière qui éclaire tout homme. Les deux catégories d'humains, c'est-à-dire d'abord ceux qui sont intelligents, c'est-à-dire tout homme. Descartes disait que la raison est la chose du monde la mieux partagée. C'est encore plus vrai de l'intellect, de l'intelligence, car la raison n'est qu'une fonction de l'intellect. L'intellect va beaucoup plus loin. Oui, il vient éclairer tout homme, justement parce que au commencement était le Verbe, le fruit de l'intelligence. Il vient nous rappeler, Noël vient nous rappeler que ce qui tombe en premier lieu dans l'intelligence, c'est l'être. Primo cadit in intellectu ens répétait Thomas d'Aquin et Avicenne. Or, l'être est ce qui est convertible avec le vrai et avec l'un et avec le bien. Si bien que la Bible dit qu'ils sont sans excuse tous ceux en qui se trouve l'ignorance de Dieu, car ils n'ont pas été capables, en concevant le réel du point de vue de l'être, de remonter jusqu'à la découverte de celui qui est premier au niveau de l'être, à savoir l'être premier que les traditions religieuses appellent le Dieu créateur. Noël est donc la fête de la vérité, la solennité de l'adéquation de l'intellect à ce qui est, et finalement à l'être premier, celui que les traditions religieuses appellent le Dieu créateur. Or, dans le prologue, il nous est dit, à propos du Verbe incarné, par lui tout a été fait. Noël, c'est également le Verbe qui vient illuminer la foi, mais alors la lumen fidei, mais alors d'une lumière tout à fait extraordinaire et nouvelle. Car dans la lumière de Noël, l'être premier que les traditions religieuses appellent le Dieu créateur se révèle comme étant substantiellement Père. C'est émouvant. Et
le Père est celui qui confie à ceux qui ont la foi et à ceux qui cherchent la vérité par l'intellect. Il leur confie son secret, le secret de sa contemplation, à savoir son Verbe. Et le Verbe s'est fait chair et il a manifesté la gloire du Père. Dieu, personne ne l'a jamais vu, mais le Fils qui est dans le sein du Père, lui, nous l'a manifesté. Aujourd'hui, la Sainte Famille. Le mystère de la Sainte Famille, la Sainte Liturgie, la Sainte Église catholique, notre Mère, dans sa pédagogie toute divine, nous donne de célébrer le dimanche de la Sainte Famille, ou tout simplement le mystère de la Sainte Famille dans l'octave de Noël. Soit le dimanche après Noël, avant l'octave, pendant l'octave, ou alors, s'il n'y a pas de dimanche dans l'octave, la Sainte Famille est célébrée le 30 décembre. Et il faut absolument la célébrer. Pourquoi? Parce que le mystère de Noël n'aurait-il pas pour vocation première, pour mission première, de redonner à la famille ses lettres de noblesse? On peut dire, à partir de la révélation de la Genèse, que ce qui a été détruit et que le Verbe incarné vient sauver en premier lieu, c'est la famille dans ses trois dimensions. D'abord, dans sa dimension toute humaine, fondamentale, dans sa dimension biologique, elle a été détruite. Pourquoi? Parce que le socle de la famille, l'alliance de l'homme et de la femme, est détruite au moment où Adam, répondant à Dieu, lui dit « Mais écoute, c'est la femme que tu m'as donnée. » Il accuse Dieu et il détruit la belle alliance entre l'homme et la femme, image et ressemblance de Dieu. Cette famille humaine est détruite aussi quand Caïn tue son frère Abel. La fraternité est détruite. Caïn et Abel, Isaac et Ismaël, Joseph et ses frères. La famille biologique est détruite, la famille écologique, on va l'appeler comme ça, la famille dont nous parle Isaïe en disant que le lion et le bœuf ont le même fourrage. L'enfant peut mettre sa main dans le nid, dans le trou du cobra, sans avoir peur. Cette famille, elle est détruite. Elle est détruite quand Ève dit à Dieu, mais c'est le serpent qui m'a trompé. Et puis, la famille, dans sa troisième dimension, la dimension spirituelle, elle est détruite. C'est la famille avec Dieu, c'est l'alliance avec Dieu, le Dieu qui fait alliance, qui fait de l'homme son allié. Cette famille spirituelle avec Dieu, elle est détruite par le serpent qui avait déjà accusé Dieu en premier en disant à Adam et à Ève, non, Dieu ne veut pas que vous soyez comme lui. Par contre, si vous mangez ce que je vous donne, ce fruit, vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. Et cette alliance, elle est détruite par la connaissance du bien et le mal, qui aboutit d'un côté à l'athéisme, à la négation de l'existence de Dieu, et de l'autre côté au fidéisme, à la négation de la beauté de l'intelligence, qui est capable de découvrir la vérité par elle-même et de recevoir une vérité qui va beaucoup plus loin, la participation à la vérité de Dieu. La Sainte Famille est donc un nouveau départ. Elle est une nouvelle création. Et pour son nouveau départ, pour cette nouvelle création, il faut bien suivre. Nous avons un homme, une femme, un enfant et le monde animal, le monde des vivants. L'Évangile nous dit, « Or, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. C'était un homme juste et religieux qui attendait la consolation d'Israël. » Siméon, homme juste et religieux, comme Joseph, homme juste et religieux, comme Zacharie, homme juste et religieux. Et puis, il y a la femme, une femme qui était prophète. Elle ne s'éloignait pas du temple, servant Dieu jour et nuit dans le jeûne et la prière. Oui, cette femme, c'est aussi Marie. Cette femme, c'est Anne. Cette femme, c'est Élisabeth. Et nous avons le monde animé. Tout ce qui vit et respire est présent dans cette nouvelle création, dans cette nouvelle famille. C'est ce que représente ici la tourterelle. Il y a donc un homme, Siméon. Siméon, c'est le sacerdoce ministériel. Il prend l'enfant dans ses bras, dont il anticipe la célébration, l'institution de l'Eucharistie, car Siméon, dans cette famille,
dans ce nouveau départ de la famille, le Père est celui qui représente Dieu lui-même, qui vient donner son Fils, qui a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. C'est le sacerdoce ministériel qui est là, représenté. Et en face, il faut recevoir le don infini du Père. Et c'est le sacerdoce royal qui est représenté par la femme qui a conçu dans son sein l'enfant. Anne va parler de l'enfant à tous ceux qui attendaient la délivrance d'Israël. Oui, Anne, Élisabeth, Marie sont donc la Isha, le réceptacle, l'humanité qui est appelée à recevoir le don substantiel que le Père fait de son Fils unique. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Oui, cette humanité, c'est la femme dont tout homme est issu. Cette humanité, c'est la Dame Nature. Cette humanité, c'est l'Église. Cette humanité, finalement, qui reçoit ce sacerdoce royal, n'est-ce pas, le mystère du Saint-Esprit qui procède du Père et du Fils. Et avec le Fils, le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire. Oui, les trois alliances, les trois dimensions de la famille détruite sont renouvelées, sont restaurées, sont sauvées à travers donc les trois alliances de l'homme et de la femme, Marie et Joseph, Joseph et Marie, Siméon et Anne, Zacharie et Élisabeth. L'alliance de l'homme avec tous les vivants, avec toute la nature, lui, est recréée. Là, nous vivons comme une nouvelle arche d'alliance où toute l'humanité est résumée et recréée. Et la crèche est donc le point culminant de cette nouvelle alliance, de cette nouvelle arche où toute l'humanité est présente dans l'harmonie. Et l'alliance de l'homme avec le divin est également recréée dans la Sainte Famille. Il s'agit donc de Siméon, sur qui repose l'Esprit de Dieu. La nouvelle alliance avec Dieu, elle est là, tout entière, présente. L'homme et la femme, l'homme avec la nature, tout le monde, toute la nature, l'homme avec Dieu. Et bien sûr, l'enfant. Alors, la Sainte Famille est finalement, comme nous le voyons dans ce bel évangile, est appelée, toutes les familles catholiques doivent donc vivre à travers cette fête le passage de la famille humaine, la famille des vertus cardinales, où règne la justice, la tempérance, la force et la prudence, à la famille catholique, la famille des vertus théologales, foi, espérance, la charité, qui est image et ressemblance de la très sainte Trinité. C'est une très grande fête aujourd'hui pour nos familles catholiques. Le cardinal Lustiger disait, et c'est très important, vous avez les prêtres que vous méritez, ils sortent de vos familles. Pourquoi? Parce que la famille catholique, je ne voulais pas seulement dire chrétienne, il faut préciser la famille catholique. Pourquoi? À cause du mystère de l'Eucharistie, cet enfant dans la mangeoire, ce pain à Bethléem, maison du pain, est le point de départ du mystère de la famille, de la nouvelle famille, famille eucharistique. Temple du Saint-Esprit, famille catholique. Tabernacle du Saint-Sacrement, famille catholique. Berceau de l'enfant Jésus, berceau de tout enfant. Famille catholique, creuset de la sainteté, un peu comme la famille Martin, la petite Thérèse et toutes ses sœurs, ses parents et toutes leurs filles. Famille catholique, église domestique. Zachée, descends, aujourd'hui je veux demeurer chez toi. Jésus cherche des familles catholiques au demeurer. La famille catholique, c'est le ciel sur la terre. La famille catholique, ce sont des crèches vivantes. Les familles catholiques sont des crèches vivantes. Les familles catholiques sont des sanctuaires de la miséricorde, sont des sanctuaires de Marie. Les familles catholiques sont des temps de la rencontre. Les familles catholiques sont des pépinières de bons prêtres, de bons évêques, de bons papes, de bons consacrés, de bons moines, de bons laïcs. Les familles consacrées, les familles catholiques sont l'espoir de l'Église, sont l'avenir de l'Église. Il faut demander donc les familles, de demander la grâce de devenir vraiment le lieu, les creusets de la divinité, les creusets de l'Église, car tout part de la famille. Et donc toute l'Église dépend finalement, elle est le berceau de la famille, de l'Église, la famille catholique. Que le Seigneur bénisse toutes nos familles catholiques et qu'elles trouvent dans la prière, dans la lecture biblique, dans la célébration quotidienne de l'Eucharistie, l'adoration eucharistique, les forces
pour remplir leur sublime vocation, être la maison de Dieu sur terre.